במקרה, טוב, נעבור לזוהר הקדוש, נקודה, נשמיים. גמרא במסכת, שבת קי"ט עמוד ב', הגמרא dit là-bas, הגמרא dit là-bas, למה נחרב ירושלים? Quelle est la raison pourquoi Yerushalayim a été détruite? Et des raisons là-bas, c'est marqué parce que Bitlou, Kriyat Shema, Shahid Verahavit. Bitlou. Ils n'ont pas lu le Kriyat Shema du matin et du soir. C'est marqué dans le Gemara Masechet Shabbat. Une des raisons qui a causé la traduction du temps, c'est Bitoul, de lire le Kriyat Shema en son temps. Parce que le Kriyat Shema, il a un temps. Un temps le matin et un temps le soir. Après notre troisième heure, c'est plus son temps. Azman bitel Azman nigmar alach. Le soir, en paiement, en général, on fait attention le soir de faire le Kriyat Shema. Avant le matin, quand le Zman est passé, il est passé. Le Zohar Kadosh, il est dessus. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda avou azé bouraha. Rabbi Yitzhak, il est en chemin. Matou le atar de Kfar Sichnin. Ils sont arrivés dans un village qui s'appelait Sichnin, qui habitait là-bas. Ahav Amnuna Saba. Donc ils se sont installés là-bas, ils sont venus, ils ont été hébergés par sa femme. Il avait un enfant qui était très jeune. Et tous les jours, il allait au Beth Midrash. Ce même jour-là, il a quitté le Midrash, il venait à la maison. Hamalon le Ilen Hakimi. Amra le Ime, Karib le Gabe Ilen Gouvrin Ilain. Peut-être que la mère l'a vu ça, elle dit mon fils va voir ses chachamim, des grands tzadikim, va demander une bracha de. Quelle bracha de Shem? Cette bracha va te protéger, va t'aider. Kariv ou les gabayhum. Donc le petit il veut s'approcher d'eux. Ad le Kariv, Hada la Aure. Il s'est approché d'eux, il a refait demi-tour en arrière, il ne s'est pas approché, il s'écarte d'eux. Amrele, Ime, sa mère lui a dit le banan le gavé, le karva le gabayhum. Tu ne veux pas t'approcher d'eux? C'est tzadikim, makara. Elle dit non, le barina les karva, je ne vais pas m'approcher d'eux. Pourquoi? Ayom, le kao Kriyat Shema, ils n'ont pas lu le Kriyat Shema. Le petit, il a vu qu'ils n'ont pas lu le Kriyat Shema. Regardez la suite. Va'aki ulfeli. Et ainsi j'ai appris à la yeshiva. Kolman de lokale Kriyat Shema bornata. Tout celui qui a pu le Kriyat Shema en son temps. Benidouihu kolayoma. Toute la journée dans le nidouille, il est en quarantaine. Des fois, on comprend pourquoi on n'est pas bien, ils sont pas bien. Il est en quarantaine, Aziz. Là-haut, ça y est, ils t'ont mis de stand-by, de côté. Chébiche mort, c'est grave. Pas ça, c'est causé que le vétérinaire a été détruit à cause de cela, de Shalom. Chamour, c'est grave. Il faut être conscient des erreurs qu'on peut faire, de Shalom. L'homme fait des erreurs, il ne se rend pas compte, c'est pas bécard, il s'est habitué. Et c'est rien pour lui, il est habitué. Tu fais exploser les maisons maintenant. Sois inconscient. Shamo Inoun, effectivement, vous n'avez pas lu le Kriyat Shema. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite. Shamo Inoun, Vitarvu. Yitzhak et Abuda ont entendu ce qu'il a dit le petit. Comment tu sais qu'on a peu de Kriyat Shema? Tu sais pourquoi on a peu de Kriyat Shema? Parce que tes Asuk ont été affairés à faire une mitzvah. Ve'aosek mina mitzvah, pas ton mitzvah. Celui qui a fait une mitzvah, pas ton mitzvah. On était en train de récolter récolter des fonds et on s'occupait d'un mariage pour un yatom almana. Ils n'avaient pas de moyens et le mariage allait tomber à l'eau. Donc on s'est mis cœur et âme pour eux. Donc on n'était pas tout dans la mitzvah. On ne peut pas faire le Kriyat Shema. Pas tout. Amoule, Beri Bimalach, mon fils, comment tu as su que tu l'appelles Kriyat Shema? C'est roi HaKodesh. Comment tu as su? Amaleu, Beri Chad, Livouchei, Vedana. L'odeur de vos habits. T'as senti? T'as senti l'odeur de vos habits? T'es tellement Kadosh et petit. Touché à Tahara. C'est marqué dans les Mekorot, dans les pirouches du Zohar Kadosh. C'est les pirouchim en bas. C'est marqué, cet enfant-là, il est venu sur terre pour réparer quelques nitzotzot. Il avait déjà réparé d'avant son nefesh, ou Neshama avait déjà réparé. C'est Haïda, une autre mandria qu'il devait réparer. Il avait déjà réparé, il était Bourshim Kadosh, son petit koun, c'était un petit koun. Donc il était très proche d'Akdusha. En sentant l'odeur de leurs habits, il a senti que quoi? Qu'ils n'ont pas eu le Kriyat Shema. Ok? Tavu, Yadvu, Natlu, Taïou, Krichou, donc après ils l'ont béni, etc.
C'est marqué, les Farshim, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est cette odeur? Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Il est marqué, Matok Midrash, il explique. Il dit que quand un homme il dort, il y a chaque membre du corps de l'homme, il y a une clipa qui vient, il y a comme une écorce. La strahara, tout le mal vient sur lui. Et quand il monte, ça ne s'en va. Il reste quoi? Comme un mort, un homme c'est comme un mort. Un soixantième de la mort il est sur lui. Alors quand il est le matin, quand il est le Kratchima, dans le Kratchima il y a 248 otiyot, ramah. Chaque hôte, c'est un des membres du corps de l'homme. Et c'est pour ça que c'est important de dire le Kratchima, bidiglouk, chaque mot. Ça t'enlève une écorce, tac, 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 tout, après on veut toutes les clipotes qu'on a sur nous. C'est comme un chajou à botaï, du Kratchima, mais on s'entend. Après temps, c'est plus le temps à botaï. Zmano, Vazmano, Batel Korbano. Quand on est passé, il y a plus un Korban, il est parti. Gamma chajou. הגמרא במסכת בשבת, דף י"א עמוד א', הגמרא dit là-bas que רבי שמעון בר יוחאי, תוספות במקום dit là-bas, quand רבי שמעון בר יוחאי, comme il ramène הגמרא במסכת בשבת למ"ג עמוד ב', quand il était dans la grotte, à chaque jour, il a fait un trou dans la terre, il rentrait à l'intérieur, il enlevait ses habits, ok. Et il suit la Torah comme cela. Parce que s'il avait les habits constamment sur lui, ils allaient pourrir les habits. Et après, il se dit comment je vais recevoir Ol Malchut Shamayim, comment je priais, comment je vais faire pour la prière dans quel brou. Okay? De quelle prière on parle ici? Tosafot, il dit c'est pas la tefila. C'est pas la tefila comme on croit, non. Il dit non, il n'est pas tour. Rabbi Shimon bar Yochai, Madrigash dans son niveau, est-ce qu'il était? Du fait que, au manout chez l'eau, son métier c'est la Torah de chat, et entièrement la Torah, l'osim shum bitul. Pas tout tefila. Alors Tosafot, Bedaf Yud Aleph Amud Aleph, dit là-bas, on parle ici du Kriyat Shema. Il sortait du trou pour s'habiller et pour les Kriyat Shema. Comme Hajou, Ol Malchut Shekabel Atzmo, Ol Malchut Shamayim, de prendre sur nous le joug divin. C'est prendre le joug divin en bataille, c'est une soumission de Makash Baruch Hu. Il dit Batel. Parce qu'un homme ne peut réussir que la condition qu'il soit soumis. Tant qu'il n'est pas soumis, il fait un écran de créateur. Le problème, c'est ça d'un homme. C'est quoi le problème? C'est qu'un homme, c'est un rebelle. C'est ça la nature de l'homme, il est rebelle. Rester au lit le matin, c'est qu'on est des rebelles. On ne va pas se lever. Alors, un homme, il doit arriver que son conseil, il discute avec lui, lève-toi, comble, qu'est-ce que tu restes au lit? Tant qu'il écoute son corps, à bataille, c'est qu'il est soumis à son corps, soumis de Sahara. C'est les clipotes. Azal, Malchut Shamayim, tout est là, à bataille. D'ailleurs, quand un homme meurt, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On commence avec ça, on finit avec ça. Première mitzvah qu'un homme il fait, c'est quoi le Kriyat Shema? La première Mishnah qu'un homme il apprend, c'est B'Maseh Brachot. C'est comme Mishnah Brachot commence par Kriyat Shema. Pourquoi Kriyat Shema? Dès qu'il est Tzedek Kochavim, un enfant il est Yud Gimel, 13 ans un jour, à Tzedek Kochavim. Quelle est la première mitzvah qui lui est incombée sur lui? C'est Kriyat Shema. Ol Malchut Shamayim. Prends sur le joug divin. Tu capes à Tzimcha, joue le joug divin pour l'âme, Nig Apira, le maître du monde. Tout le travail il est là. Savoir qu'Hachem il est Had. Donc tout ce qu'on fait il est un seul. Echad. C'est pas seulement Hachem Israël, Hachem Echad il est un. C'est quoi un botaï? Partout il est un. Oublie-toi. Faut t'annuler. Dès que tu t'annules, tu disparais, tu existes. Tant que tu existes, tu disparais. Ton problème il est là, un botaï. On se met toujours au centre pour dire on est là à nous. Mais toi tu rien, arrête, tafsik. Arrête, tu rends fou. Le mal, tout ce qui est le tachlit, le but de la musique, c'est que je me rends. Faut travailler cela, botaï. Le tsarine nous fait tourner grandement son bourrique. Un yo-yo. Combien de fois on répète. Il faut se réveiller, botaï. Il faut être lucide. Tu vois la vérité devant nous. Quand la vérité tu la vois, alors il faut agir. Tout le problème c'est quoi? C'est notre cœur. Le cœur nous domine. Arrête, on dit que Ramchal il dit dans la Hanava, il parle quand tu parles de la mida de la Hanava, c'est la mida la plus extraordinaire qui puisse exister. Pourquoi? Parce que quand tu as la Hanava, c'est le kili pour tout faire, pour tout agir. Tant que tu n'as pas la Hanava, tu ne peux pas agir, tu n'arrives pas. Ton corps ne te laisse pas. Tu veux, tu as compris, mais il y a ton corps qui t'empêche. Tac, tu veux pas. J'arrive pas avec Vodara, je peux pas. Il te dit, je peux pas. Il te dit, oui, je peux pas. Tu n'arrives pas. Tu peux vivre maintenant avec 15 heures d'affilée, je vois impossible, le corps ne te laissera pas. Tu n'es pas habitué. Dans les midot, c'est pareil. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mis la Hanava. Tu n'as pas la soumission totale. Quand tu soumets, c'est facile, tout est ouvert en toi. Tout ce qu'on te dit, tu fais. Tout ce qu'Hachem te demande, tu peux le faire. Mais tant que tu n'es pas soumis, tu n'arrives pas.
Pour ça, il faut travailler le corps. Quand on est dans la Shiva, c'est l'habitude d'avoir un seder. D'avoir un seder, être ordonné du matin jusqu'au soir, jour après jour. C'est pas un jour qu'on a une bouteille. Ça prend des mois et des années. Et encore, et on travaille. Mais la plus belle chose à Rabbotai, c'est qu'un homme, il arrive à s'accomplir, à s'affirmer, mais il est l'homme le plus heureux de la terre. C'est ça d'être heureux. C'est qu'il est un homme. Avant, t'es une mauviette, tu vois rien, t'es une femme. Mais là, t'es une femme. Tu es capable de rien faire. T'arrives pas à tenir. C'est quelque chose de Rabbotai. Les jeunes aujourd'hui, mesquinés, ils voient une fille par la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle makara. Ils perdent la tête. Ils sont comme des fous. Tamé, c'est tout ça. On se rend pas compte. On est inconscient. Il faut que du chat, il faut aspirer avec du chat. Les deux d'avant, quelques du chat ils avaient. Ils respiraient avec du chat. Parlaient Kedachem, vivaient avec Hachem. Malchut Shamayim, Makash Baruch, constamment, sans arrêt à Rabbotai. Il faut s'habituer à ce langage-là à Rabbotai. Il faut s'habituer à vivre Kadosh. Il faut s'écarter la Touma. Il faut vivre Kadosh. Donc cet enfant est tellement arrivé avec du chat à Rabbotai, il sentait l'odeur. Comment nous mettre à l'Ima Shalom, la Mishpat Abou Hatzira? Comment ils sont arrivés avec du chat qui sont arrivés à Rabbotai? Parce qu'ils travaillaient cela. On va revenir sur la bonne là. Vous voyez de là, à Rabbotai, comment c'est important le Kriyat Shema. Vous vous rappelez qu'on est arrivé? On s'appelle les jeunes, ok? הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. הלל ושמאי קיבלו מאבטליון. שמאי אבטליון, du grand maître. הלל disait, הווה מתלמידיו של אהרון. Soit, en tant que talmid, qu'est-ce qu'il faut aspirer? Être talmid chez l'Aaron. Ohev Shalom, c'est quoi Aaron? Il faut expliquer, c'est quoi Shalom? À quoi on va aspirer à arriver? Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev Tavriot, Umkarvan la Torah. Regardez bien ce qui est marqué ici. Ohev Shalom, pas seulement tu aimes la paix, mais il faut courir après la paix. Rodev Shalom, chercher la paix, courir après. La première chose, ça commence où? Dans ton foyer, à la maison, avec ta femme. Apprendre à courir après la paix. Pour être Rodolphe Shalom, il faut être mevater, il faut savoir passer des ponts. C'est pas grave, pas là. C'est pas grave. Ça c'est difficile, ça c'est un gros travail ça. Il faut annuler son ego. C'est aussi très difficile à Rabbotai. Aussi quand on est avec des amis, pareil, il faut annuler son ego. Rodolphe Shalom. Ohev et Abriot, aimer les créatures, Karvan la Torah. Si tu les aimes, alors approche de la Torah. Les carrés, vous aiment la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Rav sur place? הלל אומר ימים תלמידיו של אהרון ושלום ורודף שלום. רוצה לומר, שיאהב בליבו האמת והשלום. Qu'il aime dans son cœur, le Rav il ajoute le émet et le shalom. Parce que tu peux aimer shalom comme avec les Arabes. Ils font faire de la paix. Quelle paix? C'est du bluff, quelle paix qu'ils font? Ils demandent de la paix. Qu'est-ce qu'ils nous donnent de l'autre côté? Rien du tout. Rien que nous on donne. Donnez-nous des terrains, des terres, etc. On veut tout. Et qu'est-ce que vous donnez-vous? C'est comme ça. C'est pas le shalom ça, c'est sheker avec Kazav ça. C'est pas le émet. Quand on parle du shalom, on parle du émet. Quelque chose de véridique, vrai, du émet. שיאהב ללבו האמת, אומר la vérité, והשלום, וירדוף עליו בפועל ידיו, et qui fait tout son possible pour qu'il arrive à pouvoir arriver à concrétiser ce shalom. כי יש בני אדם אוהבים אותו בלבב שלם, il y en a qui aiment la paix, ils font rien pour. ולא יתלכו עצמם לשום שלום בעולם, ils font rien pour amener la paix dans le monde. ואינם הולכים בדרכי השלום. אך עושים בפעולה משימם שלום, בן אדם לחברו אוהבים לעשות מלאכה כמו שנאמר, בקשר לא אפילו. אותם התלמידים של אהרון, שהיה עושה כדבר הזה. La première chose à Rabbotai, si on veut aimer la paix, tout le monde veut la paix. C'est quoi la paix à Rabbotai? Qu'il n'y ait pas d'histoire, pas de querelle, pas. D'accord? Rabbotai, je veux dire une chose très simple pour avoir la paix. Al titbaltet, ne fais pas des averot. Tu fais des averot à Rabbotai, tu amènes la querelle des années dans le monde. Tu sèmes la panique. Tu as un problème. Ah non, je fais ce que je veux, mais non, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un trou dans le bateau,
tu fais ce que tu veux. On est dans un bateau en bataille. Dans le bateau, ça amène les alliés. De la même manière, quand on demandait quelqu'un qui est arrivé à un niveau, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais celui qui arrive à un niveau pour Hachem, qui s'est rempli de Torah, il a l'obligation en bataille d'étudier le Sod, le secret de la Torah. Et s'il n'étudie pas, il est responsable de tous les malheurs de la terre. C'est dur ce que je dis. Hein. C'est pas moi qui dis ça, tu connais Zohar. Mais fourrage. Tu connais Zohar et dit, s'il y a la misère, la chasseresse, s'il y a la guerre, il est responsable. Après 100 ans, il fait des comptes. À cause de toi, il y a eu tout ça. Ça, on parle pour celui qui est Badergash, le Sod. Pourquoi? Parce que grâce à lui, il protège. Je vous ai raconté? Non, je ne vais pas vous raconter. Mais Bethléem Ouda, Buda Ftaya, le Shalom. Il raconte de son époque. Lui, il est de Babel, Irak. Il y avait 2 grands maîtres. Le premier, il s'appelait Abu Ephraim, que tout le monde connaît, c'est Ben Ishraï. Le second, il s'appelait Abu Shimon Agassi. Peut-être que tout le monde ne connaît pas, il écrit un Zever Ben Aaron. 2 grands maîtres. Il disait le Rav, Bethléem Ouda dit, grâce à eux, tout l'Irak, il pouvait tenir. Ils protégeaient l'Irak, Haz Shalom, des malheurs. Et quand, parce qu'il y a des avérotes, les gens malheureusement font des avérotes, et lui, eux, c'était un bouclier. Le jour qu'il niftar B'Sef Haïm, ça a commencé à avoir des problèmes. Dès qu'il niftar B'Sef Haïm. Mais les gens se consolaient qu'il y avait encore Bishimon Agassi, il était niftar en Tavresh Samertet, et les gens se consolaient qu'il y avait le Bishimon Agassi qui était encore vivant. Et pourtant, il a tenu. Tant qu'il était là, ça protégeait. Il y a eu un petit peu des petits problèmes, mais bon, on était boiteux, comme on dit, avec une béquille. En l'an Tavresh Ain Dalet, 5 ans après, Haït Elul, je crois, c'est 8 Elul, les Chichi, et Niftar, Abi Shimon Agassi. Le lendemain, c'est la Première Guerre mondiale. Entre la Turquie et l'Irak, la panique, ils prenaient les Juifs pour les incorporer à l'armée. Après, il y a eu la peste. Après, il y a eu l'inondation. Des problèmes sans arrêt, ça ne s'est pas arrêté. Et il dit pourquoi tout cela? Il dit dans la semaine qu'il était à Abi Shimon Agassi, il y a un zaken qui est venu me voir. Il m'a dit, on m'a dit dans le rêve, il faut que tu ailles dans la maison d'Abi Shimon Agassi, prendre les livres qu'il y a là-bas. Et j'ai compris. C'est quand il fait allusion au Sefer Etzraïm, il fait de Kabbalah. Qui se devait se mettre à fond. Il dit, il s'est pris en main, il commence à s'asseoir pour protéger tout le pays, toute la ville. Donc on voit, la Torah protège en bouteille. C'est Kemen Shalom. Ava Velerod. Zahamagen, c'est le bouclier d'Arm Israël. Mais c'est à leur niveau. Nous, on est des petits, nous, on n'est pas comme eux. À leur niveau, qu'est-ce qui protège la Torah Kedusha? Notre Torah Kedusha, c'est le qui protège le monde. Quand vous étudiez à Rabotai, vous protégez le monde. Vous avez Shalom, Ohev Shalom, Rodef Shalom, c'est la Torah Kedusha. Tant qu'il y a Torah Rabotai, vous protégez le monde. S'il y a un Rivion, Haz Shalom. Qu'est-ce que la Torah Kedusha? Ils ont envoyé des Refidim. C'est quoi Refidim? Rafou Yedehem Minato. Amalek est venu là-bas, Refidim. Pourquoi? La Torah du message nous dit Rafou Yedehem Minatora. Ils se sont allégés dans le Torah. C'est pourquoi ils ont étudié. Mais que ce soit un Mac avec une paille, coca, comme ça, c'est comme ça. Avec un mal, il faut étudier la Torah. Avec peine. Il faut peiner, il faut travailler. Je suis fatigué, je suis encore avec mon livre. Je reste pas, j'ai fait une petite cigarette. Un peu d'air, combien? Un peu, combien combien tu te fais la cool. Jusqu'à quand? Apprends-toi de soir, 4 heures, 5 heures défilé, 6 heures, 7 heures, 8 heures, là. Mais il faut de la volonté, il faut vouloir. Seulement pour ça, à Botaï, Amalek il est venu. Et il y a rien qui nous a fait des problèmes. Jusqu'à présent, c'est lui. Les Germanim, c'est Amalek. Les Allemands, c'est Amalek. Comme ça, c'est marqué dans Yaakov Amedine. Et Abetz, le marque Moufourage. Germania, c'est Amalek. C'est Esav. Tout dépend de nous, La paix, ça dépend de toi. Plus encore de nous, en bataille. Quelqu'un qui est loin, qu'est-ce que vous voulez en vouloir? Il ne comprend rien, c'est pas de sa faute. Mais toi, tu es à la Shiva, tu as compris là, tu es dans la vérité. Tu as compris le vrai de ce monde. C'est toi qui es pilote. C'est le pilote du monde. Tous les gens sont tournés vers toi. Aide le monde, sauve le monde. Ton srar est immense. Mais attention, la punition aussi est grande. Tu pouvais dire à Misraël, tu n'as pas voulu aider Haz Shalom, on t'a choisi, tu as été choisi par Akash Baruch Hu. Tu es là.
Celui qui n'est pas là, maintenant, miskin. Et celui qui est là, ça y est, il est choisi. Donc il faut faire le maximum d'efforts. Pas se laisser prendre par les prises, par les pièges du Yetzer Hara. בקש שלא מופיעו אותם הם תלמידים של אהרון. אוהב את הבריות. Il aime les créatures. ומקר בן לתורה. Il approche de la Torah. כשהיה אהרון מרגיש באדם שהיה עושה עבירה בסתר. quand אהרון voyait qu'un homme faisait la fine עבירה en cachette, היה הולך אליו, ומתחבר איתו, il allait vers lui, il parlait avec lui. Malo, il montre de l'amour. Et le frotté, le fauteux pécheur, en voyant cela, il dit, ouais, s'il savait ce que j'ai fait à Aaron, mais jamais se rapprocher de moi. Hein, du fait que Aaron s'approchait, ça mettait dans la personne du remords. Il faisait du choix. Il s'approchait des gens. C'est ça, Aaron, à Botaï. Ah, de même, nous, à Botaï, on est pour Hachem. La première chose d'abord, faire Shalom avec sa Neshama. Quand on vient de l'extérieur à Botaï, et je le vois aujourd'hui, de plus en plus je vois, quand on vient de l'extérieur à Botaï, dans le monde, aujourd'hui, c'est une calamité. On est complètement tordu. On est complètement... Mais bon, comment on peut faire? Ici, bon, Hachem, tu sors dehors, Kadosh. Tu vas à droite, Kadosh. Je sais pas d'aller à Yafo. Yafo, c'est damé, je parle pas de ça. Et encore, il n'y a pas comme à Paris. À Paris, c'est photo partout. T'as des panneaux de Touma partout. C'est difficile. Même quand tu marches l'escalier, on m'a dit, ils mettent maintenant des panneaux en bas, publicitaires. Avec une femme avec un blaliste. Tu t'arrêtes pas là-bas, ça s'arrête pas. C'est bon, c'est la galoute. La première des choses, à Botaï, il faut penser d'abord sauver le Neshama. Shalom avec le Neshama. Akadosh Baruch Hu, il dit, quand tu vas passer passou dans Masechet Shabbat, Kufun Bet Amou Bet, l'Agma dit là-bas, Ve'aluach tashuv Elokim Hashetana. Et le roi, il retourne à Akadosh Baruch Hu comme il l'a donné. L'Agma, elle dit, Oran le Neshama, Teora, pur comme il t'a donné. Quand la femme est au monde, il est pur, il n'a fait aucune faute. Taor, un roi Hadash, il y a un nouveau souffle. La Neshama est ancienne, mais le roi est tout nouveau. Il est neuf. Akadosh Baruch Hu demande vraiment le roi propre comme je t'ai donné. Notre devoir, c'est de travailler avec elle. Fais la paix avec elle. Rends-la propre. Ah, s'il y a des erreurs à Botaï, tout peut s'arranger pour Hachem. Maintenant, quand même, grâce à Dieu, tant qu'on a de la vie, on peut arranger. Il faut réparer. Il ne faut pas se laisser boiter. On boite. Non, il faut arranger. Et ça, à Botaï, la première chose, comme fois, je vous ai répété, le secret d'un juif, c'est d'être ordonné. Seder. Il a de l'ordre, il est pour Hachem, la moitié du travail est fait. Comme on dit, Zrizout, Hatsi Mazal. Quelqu'un, il est zélé, il a la moitié de son mazal dans sa main. De même, pareil. Un juif qui est ordonné, je t'appartiens chez moi, dit la moitié de son travail a été fait. Tenir une règle, règle d'or. Ne pas lâcher son ordre. 7 heures, on est bas de fila. Pas 7h15. Les corbans, c'est commencé à 7h. Faites à 7h en bouteille. D'être ordonné. Et si on est ordonné à Bad Hashem, on amènera Yeshua. Pas seulement que pour nous, pour tout l'Israël. Hashem, Zakenou, je dis Ket Hashem.